for the undisputed UFC Lightweight Championship of the world. Introducing first, Ilya Matador Topuria. Nos acaba, los paisajes cambian sin cesar. And now, introducing his opponent, Islam Itsy bitsy spider went up the spout. Down came the rain and washed the spider out. Up came the sun and dried up all the rain. Imaginez une seconde, de titans, de monstres semblant inarrêtables, pénétrant dans l'octogone pour un duel qui pourrait bien redéfinir l'histoire du sport. Deux champions au sommet de leur art, brisant systématiquement les rêves de quiconque ose contester leur suprématie. Un choc si monumental qu'une question brûle toutes les lèvres, et si c'était là le plus grand combat de tous les temps? Avant toute chose, posons les bases. Qu'est-ce que j'entends par grand combat? Si je vous demande, vous me direz peut-être que selon vous, c'était ça, un grand combat. Ou ça. Ou encore ça. Et d'une certaine manière, vous avez raison, parce qu'en réalité, un grand combat, ça veut tout et rien dire. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un type bien particulier de grand combat, les super fights. Ces duels qui divisent les foules, où personne n'ose parier tant l'issue est incertaine. Ces rencontres entre deux prodiges du sport, du genre qu'on ne voit qu'une fois par génération. Ces chocs où dès que la cloche retentit, votre respiration s'accélère, vos mains tremblent et vous oubliez de respirer. Mais surtout, ces combats où l'enjeu dépasse une simple ceinture et où le vainqueur peut prétendre au Saint Graal du MMA mondial, le trône de numéro 1 pound for pound. Et en un peu plus de 30 années d'existence, l'UFC nous a offert son lot de ces moments légendaires. Un des premiers d'entre eux remonte ainsi à il y a bientôt 20 ans, encore à ce jour, un des plus beaux combats que la catégorie welter ait accueilli. Je parle bien sûr de la revanche entre Matt Hughes et Georges St-Pierre, deux hommes considérés par beaucoup comme les deux meilleurs 77 kg de tous les temps. D'un côté, Matt Hughes, champion dominant, comptant déjà 7 défenses de titre et une seule défaite sur ses 20 derniers combats. De l'autre, JSP, future légende du sport, comptant 7 victoires pour une seule défaite, infligée par Hughes dans leur premier combat 2 ans plus tôt, et depuis laquelle il avait dominé 4 autres noms de la catégorie pour obtenir sa revanche. Plus près de nous, on peut également penser à la revanche entre Demetrious Johnson et Henry Cejudo, un véritable chef-d'œuvre technique entre deux virtuoses du MMA, d'un côté le god des 57 kg, de l'autre un médaillé olympique qui finira double champion. Et bien sûr, quand on parle de super fight, comment oublier le combat le plus célèbre de tous, celui qui a propulsé notre sport dans une nouvelle galaxie, Khabib contre Conor. L'opposition de style par excellence, striker d'élite contre grappleur submergent. Mais avec le recul, ces trois combats, aussi énormes soient-ils, tiennent-ils vraiment la comparaison avec Makhachev contre Topuria? Après tout, JSP était encore jeune et loin d'être le nom qu'on connaît aujourd'hui, Henry Cejudo comptait 2 défaites sur ses 4 derniers combats, et l'escapade en boxe anglaise de Conor avait amorcé son déclin. Non, pour savoir si Makhachev Topuria est vraiment le plus grand des combats, il faut viser plus haut. Quels sont, selon vous, les combats qui définissent le mieux la grandeur dans l'histoire de l'UFC? Pour répondre à cette question, je vous propose 4 candidats qu'on va décortiquer ensemble étape par étape avant de les classer et de regarder où Makhachev Topuria se placerait. Premier arrêt, 29 juillet 2017, UFC 214, Anaheim. La revanche tant attendue entre Jon Jones et Daniel Cormier. À ce moment-là, Jon Jones est déjà une légende de l'organisation. À tout juste 30 ans, il compte un palmarès de 22-1 avec pour seule défaite une disqualification alors qu'il dominait son adversaire. Il reste sur 13 victoires consécutives, dont 10 pour un titre UFC, et est depuis des années déjà unanimement considéré comme le meilleur combattant de la planète, toutes catégories confondues.
Face à lui, Daniel Cormier, 38 ans, est lui aussi au sommet de sa carrière. Avec un impressionnant palmarès de 19-1, il est alors champion des mi-lourds, n'a perdu qu'une seule fois contre Jones lors de leur premier combat 2 ans plus tôt, et a déjà défendu 2 fois son titre contre les monstres Anthony Johnson et Alexander Gustafsson. Et pour l'un comme pour l'autre, ce combat c'est plus qu'une revanche, c'est une guerre personnelle. Les deux se détestent et leurs échanges en conférence de presse sont électriques. He's a bitch! He's a bitch! I beat you after a weekend of cocaine. Back-to-back weekends. Cocaine one, your ass the next. Au Honda Center, devant 16 000 fans en délire, la tension est palpable. Personne ne semble certain de qui sortira vainqueur de ce combat. Le monde du MMA retient son souffle. Une rivalité brûlante et le titre de champion des mi-lourds et de numéro 1 pound for pound en jeu. Deuxième étape, un an plus tard, 7 juillet 2018, UFC 226, Las Vegas. Daniel Cormier est de nouveau un de nos protagonistes. Bien qu'il ait perdu dans la revanche face à Jones, une fois n'est pas coutume, ce dernier se fait attraper par la patrouille et Cormier conserve donc son titre. Il le défend une troisième fois à l'UFC 220 et montre plus que jamais qu'il appartient à l'élite du sport. Mais pour l'ancien lutteur olympique, cet événement est plus qu'une simple défense de titre, puisque son futur adversaire, Stipe Miocic, combat en main event face au dangereux Francis Ngannou qu'il déjoue pour conserver sa ceinture. Leur duel, programmé quelques mois plus tard, permettrait à Cormier de devenir le deuxième double champion simultané de l'histoire de l'UFC, après Conor McGregor. Mais c'était tout sauf acté. Après sa victoire face à Ngannou, Miocic venait d'établir le record de défense de titre chez les lourds à l'UFC, cimentant peu à peu son statut de GOAT des lourds de l'organisation. Il restait alors sur 6 victoires consécutives, chose rare à ce niveau de compétition dans une catégorie où chaque frappe peut éteindre la lumière, comptait seulement 2 défaites pour 20 combats en carrière et était à la 2e place du top pound for pound. Et de son côté, avec sa performance face à notre voisin suisse Volkan Ozdemir, Cormier avait prouvé qu'il n'y avait plus rien à faire pour lui chez les mi-lourds, comme en témoignait sa 4e place au ranking pound for pound. Une opposition serrée entre deux forces de la nature, deux lutteurs ayant su développer un MMA total, et surtout, 2 des 5 meilleurs combattants de la planète à l'époque. Troisième arrêt, 29 décembre 2018, UFC 232, Las Vegas. En main event, on retrouve un combat extrêmement attendu par les fans. La revanche entre John Jones et Alexander Gustafsson, qui s'était livré une guerre mémorable 5 ans plus tôt. Pour autant, le duel qui nous intéresse ici, c'est le co-main event, un duel entre deux champions, ou devrais-je dire, deux championnes. Cris Cyborg contre Amanda Nunes, ni plus ni moins que les deux plus grandes combattantes de tous les temps. Dans le coin rouge, Cyborg, championne des 66 kg, 2 défenses de titre au compteur, invaincue depuis sa seule défaite lors de son tout premier combat. Avec un palmarès de 20-1, dont 17 victoires par KO, elle est alors sans conteste la combattante la plus effrayante de la planète. Face à elle, Nunes, championne des 61 kg, 3 défenses de titre au compteur, sur une série de 7 victoires consécutives et comptant un bilan pro de 16-4. Combat féminin ou pas, quand on voit un tel niveau d'opposition, difficile de contester sa place dans cette liste. Et pour finir, 4e et dernier combat, 11 février 2023, UFC 284, Perth. Une opposition entre deux monstres de la discipline, Islam Makhachev et Alexander Volkanovski. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne retrouvera peut-être jamais deux tels CV avant un combat. D'un côté, Alexander Volkanovski, l'un des plus grands combattants de tous les temps, affichant un palmarès de 25 victoires pour une seule défaite, ayant eu lieu 10 ans avant et 2 catégories au-dessus. 4 défenses de titre consécutives, dont la dernière dans la trilogie face à Max Holloway, où il aura infligé une leçon de MMA à l'hawaïen, le solidifiant comme l'un des, si ce n'est le meilleur poids plume de l'histoire. De l'autre, Islam Makhachev, ami d'enfance de la légende Khabib Nurmagomedov, venant tout juste de lui succéder sur le trône des 70 kg, après une véritable masterclass face au champion Charles Oliveira, qu'il battra dans sa spécialité. Avec un palmarès assez similaire de 23 victoires, dont 11 d'affilée pour une seule défaite, Islam était alors déjà considéré comme le nouveau visage du MMA d'Aghestan. Plus impressionnant encore, les deux hommes étaient alors unanimement considérés comme les 2 meilleurs combattants de la planète, toutes catégories confondues, une première pour un combat à l'UFC, faisant de ce choc un ovni même parmi les super fights.
Maintenant que nous avons tous nos prétendants, il est temps de passer aux choses sérieuses et de voir lequel de ces 5 affrontements mérite vraiment le titre de plus grand combat de l'histoire de l'UFC. Honnêtement, ces 5 oppositions sont si incroyables qu'il est difficile de les classer. Vous serez peut-être pas d'accord avec mon classement, alors donnez-moi le vôtre en commentaire. On commence donc à la 5e position avec le combat Cyborg contre Núñez. Aussi exceptionnel soit cette opposition, ça reste du MMA féminin et qu'on le veuille ou non, malheureusement, le niveau d'adversité global est bien inférieur à celui qu'on retrouve chez les hommes. Donc même s'il s'agit des 2 meilleures combattantes de l'histoire, sur le plan technique, elles n'ont en réalité probablement même pas leur place dans le top 20, tous sexes confondus. En plus de ça, Cyborg avait déjà 33 ans à l'époque, un âge avancé pour une combattante, et n'était peut-être plus tout à fait dans son prime, malgré son impressionnante suite de carrière. À la 4e position, Stipe contre Cormier. Malgré l'enjeu du combat et le niveau des deux hommes, j'ai du mal à mettre cet affrontement plus haut dans la liste. Stipe avait déjà perdu à 2 reprises à l'UFC, et la récente défaite cuisante face à John Jones, bien que ce dernier ait été contrôlé positif, avait quelque peu terni l'image terrifiante de Cormier. Enfin, faut se rendre à l'évidence, un peu comme avec le MMA féminin, les catégories lourdes sont quand même moins relevées que les catégories plus légères. Au milieu de ce classement, en 3e position, Cormier contre Jones 2. Ça va peut-être faire débat parce qu'il s'agit là de la conclusion d'une des, si ce n'est de la plus grande rivalité de l'histoire du MMA, mais selon moi, ce combat n'a pas sa place devant les 2 restants. D'une part, pour sensiblement les mêmes raisons que je viens d'évoquer pour le combat précédent, bien que Jones en particulier présente des compétences techniques presque jamais vues, même dans les catégories plus légères. Et de l'autre, parce que les multiples suspensions de ce dernier ternissent tout de même le contexte dans lequel il a performé pour ce combat. Et même s'il n'est pas plus haut du point de vue des critères établis plus tôt dans la vidéo, ce combat restera à jamais l'un des plus importants de l'histoire de l'organisation. Mais alors, la question tant attendue. Qui de Makhachev contre Volkanovski et de Makhachev contre Topuria est vraiment LE combat? Les 2 oppositions présentent un point commun, Islam Makhachev. Et là, pas de débat, la version actuelle du Daguestanais est plus impressionnante encore que celle d'il y a 2 ans. Non seulement il n'a pas perdu depuis, mais surtout, il a terminé tous les adversaires qui ont croisé sa route. La vraie question est donc de savoir qui du Volkanovski de 2023 ou du Topuria de 2025 est le plus impressionnant. En 2023, Volkanovski avait un CV de malade. 22 victoires d'affilée, 4 défenses de titre et numéro 1 pound for pound. En revanche, il avait déjà 34 ans, comptait quelques combats serrés voire discutables et était peut-être déjà, sans qu'on s'en aperçoive, sur la pente descendante. De son côté, Topuria a certes un palmarès moins impressionnant pour l'heure, même s'il est invaincu, mais il est sur une dynamique presque jamais vue dans l'histoire du sport. Il a dominé tous les adversaires qu'il a rencontrés récemment, les a d'ailleurs presque tous finis, et reste surtout sur 2 des plus belles performances de ces dernières années, mettant KO coup sur coup 2 légendes des 66 kg. Vous l'aurez compris, je pense donc que sur le papier, Makhachev-Topuria a tout du plus beau combat de l'histoire. Biais dressant ou non, si ces 2 monstres inarrêtables détruisant tout sur leur passage se rencontrent bel et bien dans la cage, on pourrait assister à un combat d'un niveau encore jamais vu auparavant. Qu'il soit bel et bien le combat de plus haut niveau de l'histoire ou non, une chose est sûre, Makhachev contre Topuria enflammerait le MMA mondial. Non seulement le vainqueur de ce combat s'installerait, et probablement pour longtemps, comme le meilleur combattant de la planète, mais surtout, à une époque où l'UFC peine à trouver son nouveau visage, comme la nouvelle star du sport. Topuria, en double champion, marcherait dans les traces de Conor McGregor et aurait tout pour répliquer, si ce n'est dépasser, son héritage. Makhachev égalerait quant à lui le record de victoires consécutives d'Anderson Silva, ajoutant une dimension historique à sa probable montée en 77. Mais en réalité, peu importe l'issue, parce que dans l'histoire, le vrai vainqueur, ça serait nous, les fans. Alors préparez-vous, parce que le prochain Super Fight arrive, et il pourrait bien tout changer. Alors, selon vous, ce job mérite-t-il la première place? Laissez votre classement en commentaire, abonnez-vous pour ne rien louper, et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur le MMA.